Salut, c'est MJK. Aujourd'hui, dans ce tutoriel Logic Pro, je vais vous expliquer un effet très simple, l'effet Stop Tape. Donc, je vais vous montrer tout simplement de quoi je parle. Hop. Voilà, donc un effet qui est très souvent utilisé par les grands producteurs électro d'aujourd'hui. Donc voilà, on va procéder tout simplement à la manipulation pour faire donc un effet Stop Tape. Donc je vais tout supprimer pour vous montrer bien la manipulation. Donc voilà, je vais prendre un looper tout simplement, que je vais charger dans mon fichier Logic. Voilà. Donc maintenant je vais le réduire tout simplement à une mesure. Et ensuite, quand on va sélectionner donc pour sortir l'inspecteur, parce qu'on va avoir besoin de l'inspecteur pour ça, je vous rappelle que le raccourci clavier, donc c'est donc le I. Vous sélectionnez donc le Wave, et ici vous avez ce qu'on appelle un fondu entrant. Et donc ici un fondu sorti, donc fondu in, fondu out. Vous cliquez sur le fondu, sur l'option fondu, et on peut donc constater qu'il y a ralentir. Et ici on va donc suivre le tempo. Et ici on peut donc accélérer. Donc maintenant on va, une fois qu'on a donc procédé au changement de réglage et qu'on est passé donc en fondu d'accélération et fondu de ralenti de tempo, on va sélectionner donc l'outil secondaire, à savoir l'outil de fondu. Vous donc vous maintenez, je fais un petit rappel sur donc les outils. Donc il y a deux volets, l'outil principal et l'outil secondaire. Ce sont les mêmes outils, c'est juste que ça vous permet d'avoir deux outils au lieu d'en avoir qu'un seul en fait. Et c'est la fonction commande qui vous permet d'activer l'outil secondaire. Donc on va activer l'outil secondaire, donc le fondu, à savoir maintenant un fondu de tempo. Et on va donc tracer une courbe comme ceci, et de la longueur qu'on souhaite avoir notre effet. Donc moi je veux le faire sur le dernier temps donc de la mesure. Et je vais travailler la courbe pour que l'effet soit rapide. Donc je travaille la courbe vers le haut, ici. Donc le réglage courbe, vous montez vers le haut, pas vers le bas. Voilà, donc je vais juste démarrer la console. Voilà, donc j'ai un petit master. Au préalable, je vais aussi baisser le gain ici, donc de 6 dB, pour éviter tout risque de, comment vous dire ça, de distorsion du son, du fait que si l'enregistrement avait été enregistré trop fort, il y aurait une saturation. J'ai déjà expliqué ces termes-là dans mes tutos précédents. Donc voilà, on a donc réglé, on a créé notre piste, rentré notre sample, modifié donc dans l'inspecteur les courbes, le fondu entrant en courbe d'accélération et le fondu out, donc le fondu de sortie, en courbe de ralenti. On a pris l'outil secondaire, nous avons donc défini ici donc la taille de notre effet et la courbe qui donc se trouve ici. Voilà, donc on va maintenant bien écouter le résultat et on va voir ce que ça donne. Voilà, on peut voir que l'effet fonctionne parfaitement. Et juste pour vous montrer, je vais procéder aussi à un effet d'accélération en entrée. Voilà. Je vais le mettre sur une mesure, un peu sur un temps à peu près. Et voilà, on va voir tout simplement ce que ça donne. Ah, j'ai mis la mauvaise courbe, excusez-moi, il faut monter vers le haut. Voilà. Et voilà, on peut donc constater qu'on a vraiment l'effet du toucher d'un DJ sur un vinyle. Pas sur un CD, bien sûr, hein, je parle sur un vinyle. Bien que avec les platines CD d'aujourd'hui, vous obtenez le même effet. Voilà, c'était MJK donc pour ce tutoriel Logic Pro. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.